Dans ce nouvel épisode, des réseaux sociaux gangrénés par des bots afin de promouvoir les idées d'un président nationaliste d'extrême droite et une informaticienne bien décidée à faire éclater la vérité. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? On ne sait pas grand-chose de Sophie Zhang. Sophie a grandi à Ann Arbor dans le Michigan, fille de parents immigrés de Chine continentale. Dès son plus jeune âge, elle s'est révélée une élève précoce. À l'âge de 6 ou 7 ans, elle a lu un livre d'introduction à la physique et s'est passionnée pour les éléments constitutifs de l'univers. Cette passion l'a conduite à étudier la cosmologie à l'université du Michigan, où elle a publié 2 articles de recherche, dont un en tant qu'autrice unique. Mais son enfance est aussi marquée par un traumatisme sévère. Dès l'âge de 5 ans, elle réalise qu'elle est différente. Sophie fait de son mieux pour cacher cette différence, comprenant que ses parents ne toléreraient pas son identité transgenre. C'est à l'université qu'elle décide de transitionner, ce qui lui a valu d'être reniée par son père. L'histoire de Sophie en tant que lanceuse d'alerte commence en 2018 lorsqu'elle est engagée comme data scientist chez Facebook. Durant 2 ans, Sophie travaille au sein d'une équipe baptisée Fake Engagement, une équipe chargée de rechercher les abus sur la plateforme afin de les contrer ou de les modérer. Sophie travaillait depuis environ 6 mois chez Facebook lorsqu'elle a réalisé que Juan Orlando Hernández, président du Honduras et nationaliste de droite, dont la réélection en 2017 est largement considérée comme frauduleuse, accumulait un grand nombre de faux likes sur le contenu qu'il publiait. En plus de fausser la perception du public sur la popularité d'un contenu, l'engagement factice peut influencer la manière dont ce contenu fonctionne dans l'algorithme du fil d'actualité. C'est une sorte de monnaie contrefaite sur le marché de l'attention de Facebook. La grande majorité de l'engagement factice sur Facebook se trouve sur les publications ou les pages d'individus, d'entreprises ou de marques, et semble être principalement motivé par des intérêts commerciaux. Cependant, Sophie a découvert que cela était également utilisé sur ce que Facebook appelait des cibles civiques, c'est-à-dire politiques. L'exemple le plus flagrant était Hernandez, qui recevait 90% de tout l'engagement factice connu dans le domaine civique du Honduras en août 2018. Les tactiques qui boostaient Hernandez en ligne étaient similaires à celles de l'agence de recherche sur Internet de la Russie lors des élections américaines de 2016. Mais Facebook résistait à qualifier l'activité au Honduras de comportement inauthentique coordonné, en partie parce que l'utilisation de pages par le réseau pour créer de fausses identités et de l'engagement factice constituait une importante faille dans les règles de la société. Sophie est licenciée de Facebook en septembre 2020. Lors de ce licenciement, elle refuse l'indemnité de départ de 64 000 $ qui lui est proposée en échange d'un accord de non-dénigrement restreignant sa capacité à parler publiquement des problèmes au sein de Facebook. Le jour de son départ, elle publie un message de départ de 7800 mots sur le forum interne de Facebook, décrivant l'échec de Facebook à lutter contre les campagnes de manipulation politique similaires à l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016. Anticipant une suppression du message par Facebook, elle a créé un site web personnel protégé par un mot de passe avec une copie du message. Facebook supprime effectivement son message interne, mais contacte également son hébergeur et son registraire de nom de domaine, entraînant la mise hors ligne du site de Sophie. Fin 2020, arrivent les élections présidentielles américaines, et Sophie a peur que la publication prématurée de son message puisse éroder la confiance politique dans le processus électoral. Mais, à sa grande satisfaction, ça n'est pas arrivé. Et donc, après les élections en avril 2021, Sophie révèle son identité dans 2 articles du Guardian avec son visage, son nom et des documents encore plus détaillés sur la manipulation politique qu'elle avait découverte et la négligence de Facebook à cet égard. Son récit fournissait des preuves concrètes à l'appui de ce que les critiques disaient depuis longtemps, que Facebook facilite l'ingérence électorale et que tant que cette activité ne nuit pas aux intérêts commerciaux de l'entreprise, elle ne se donne pas la peine de résoudre le problème. En faisant connaître sa situation au public et en renonçant à l'anonymat, Sophie a pris le risque de poursuites judiciaires de la part de l'entreprise, de préjudice pour ses perspectives de carrière future, voire même de représailles de la part des politiciens qu'elle avait exposés dans le processus. Facebook a toujours maintenu qu'ils avaient adéquatement réagi au comportement inauthentique coordonné.
et affirment qu'ils ont renvoyé Sophie simplement en raison de sa mauvaise performance. Depuis lors, Sophie a témoigné devant des gouvernements du monde entier sur la nécessité de réglementer les médias sociaux, en particulier dans les pays où des personnalités autocratiques sont susceptibles d'abuser de la plateforme pour manipuler les élections. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.